Le vote est ouvert. Pour les citoyens tirés au sort, nous avons véritablement fait attention à ce que le niveau d'intérêt pour l'environnement soit équivalent à celui de l'ensemble de la population du territoire. Vas-y. Faire un constat d'échec, je m'y refuse complètement. C'est une expérience extrêmement nouvelle, extrêmement forte sur le plan intellectuel, mais aussi émotionnel, sur le plan d'une nouvelle forme de socialisation, de socialité. 87,8% approuvent le rapport. Bravo. Vous nous avez montré un bel exemple de solidarité. C'est véritablement des mesures qui reflètent l'acceptabilité d'une partie de la population représentative de l'ensemble de la population du territoire. Nous attendons que nos efforts soient reconnus et que nos propositions soient prises en considération. Nous enjoignons les élus d'avoir le courage de les mettre en place, même si elles sont impopulaires. Notre idée était véritablement que les recommandations des citoyens puissent répondre à leur mandat et qu'elles ne soient pas hors sol, puisqu'il s'agit d'une convention locale. Merci d'être là à nos côtés, ne nous lâchez pas. C'est quelque chose sur lequel nous pouvons collectivement en tant qu'élus agir. Et merci en fait de ces éclairages, de nous pousser à être plus ambitieux et plus ambitieuses sur ces sujets-là. Je pense que peut-être il faut qu'on vous fasse venir dans nos communes pour présenter votre travail, partager vos conclusions, expliquer votre démarche. Toutes ces actions finalement que vous nous avez proposées, elles sont vertueuses, personne n'en doute, mais à quelle échéance ? Mais je sais que politiquement, ça va nécessiter des arbitrages et c'est extrêmement difficile. Le climat nous oblige, la pauvreté nous oblige, l'emploi nous oblige, tout nous oblige. Je rencontre des citoyens qui, dès qu'on met en place des changements dans nos villes, lèvent contre nous. Il faudra m'expliquer ce paradoxe quand même. Vous n'avez pas en face de vous 100 citoyens qui sont complètement radicaux sur la question de la préservation de l'environnement. Par les experts qui sont venus nous renseigner, on est arrivé effectivement à changer d'avis. Moi je vous invite à devenir élu un jour. On recrute régulièrement. Vous nous avez invités dans votre maison, mais on ne veut pas être pris en sandwich. La neutralité carbone de la métro en 2050 ne doit pas souffrir de querelles de chapelle non plus. Il y a un intérêt général justement qui est commun et c'est ce qui nous a réunis pendant ces 5 week-ends où on a été tous d'accord, on n'a pas été d'accord, on s'est mis d'accord. Et c'est ça la différence. Ça, c'est un des plus gros efforts qu'il faut poser. Comment finalement on arrive à porter une conscience collective sur les grands enjeux. L'exercice gagne à être continué, probablement amplifié. Et permettra en fait de diffuser une forme de conscientisation de l'urgence climatique qui touche d'ores et déjà le territoire métropolitain.